Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant eCash, eCash XEC, XEC pour le ticker. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous présenter plus des personnes, que ce soit ambassadeurs ou développeurs qui gravitent autour de eCash pour, si vous êtes intéressé, voilà, tout simplement les suivre et en savoir un petit peu plus sur les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités, les projets qui sont en cours ou qui est tout simplement derrière eCash, puisque c'est vrai que beaucoup de blockchains, il y a beaucoup de blockchains pour lesquelles il est assez difficile d'identifier les développeurs ou qui fait quoi et est-ce qu'il y a des développeurs. Voilà, parce que c'est vrai que bon, on a tous été confrontés à des fausses blockchains, des faux tokens, des rug pulls, comme on dit, de devs qui lancent un token et qui se barrent avec l'argent. Donc pour moi, c'est hyper important de savoir qui est derrière la techno, et je pense que ça devrait l'être pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Voilà, faut regarder quels sont les fondamentaux et savoir qui est derrière une crypto. C'est super important. Donc c'est un petit peu pour ça que je vous présente ça aujourd'hui, et je vais également vous présenter deux trois petites fonctionnalités supplémentaires. Euh, dont je vous avais pas fait part dans les précédentes vidéos et qui peuvent potentiellement intéresser soit des développeurs ou des développeurs en devenir, ou toute personne intéressée par eCash. Alors on va commencer avec Kane Currency, donc qui est un ambassadeur de eCash, un petit peu historique, hein, ça fait déjà quelques années qu'il est sur la blockchain eCash. Donc c'est un auteur assez prolifique qui poste très régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un à suivre si vous souhaitez avoir des informations de vulgarisation sur le fonctionnement d'eCash, comment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et il a également un blog qui s'appelle Proof of Writing, sur lequel vous trouverez pas mal d'informations et où il explique différentes choses. Il démontre un petit peu, voilà, la techno. Par exemple, voilà, ça c'est une des fonctionnalités dont je voulais vous parler. Ça s'appelle le Pay Button. Donc ça c'est une fonctionnalité de paywall. Si vous souhaitez monétiser du contenu sur votre site internet, notamment WordPress à l'heure actuelle, ça vous permet, voilà, de cacher une partie de votre contenu derrière un paywall, pour lequel les utilisateurs devront payer un certain nombre de e-cash. Donc là, on voit, il le fait sur son ordinateur, donc ça nécessite d'avoir l'extension Chrome euh, pour pouvoir faire la transaction. Après, sur téléphone, ça se fait directement via Cashtab, hein. Sachant effectivement, j'en avais pas parlé précédemment, mais que lorsque vous allez sur Cashtab sur votre ordinateur ou téléphone d'ailleurs, en fait, vos informations, votre site phrase, tout est enregistré et sécurisé dans votre navigateur. D'où l'intérêt, d'une part, bon, toujours de sauvegarder sa site phrase pour récupérer son compte si jamais il y avait un souci. Mais c'est surtout que, voilà, si vous videz votre cache, voilà, ça fera disparaître potentiellement votre wallet, et vous devrez le réimporter à nouveau. Voilà, donc ça c'est une petite chose, mais c'est super intéressant comme fonctionnalité. Donc pour le site, si vous souhaitez aller le découvrir, c'est paybutton.org. Donc c'est vraiment super simple à mettre en place, c'est très facile, ça va vite, ça coûte pas cher, vous pouvez suivre les transactions, voilà, c'est simple, efficace, pas cher, et voilà, fonctionnel surtout, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour monétiser du contenu, c'est une bonne alternative. Concernant son site, la Proof of Work, Proof of Writing, donc oui, ma langue a fourché, j'ai dit Proof of Work, mais évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu la crypto, c'est effectivement une référence à ça. Sachant effectivement que c'est quelque chose dont je vous avais pas parlé, mais eCash, c'est une blockchain hybride euh, qui a du Bitcoin, la fonctionnalité, si on peut dire, du Proof of Work, mais qui fait également du Proof of Stack. C'est-à-dire qu'on peut stacker grâce à eCash, enfin, si je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, puisque c'est une des fonctionnalités cœur, justement, pour moi, de cette blockchain. Et donc on est sur un protocole hybride.
Donc Proof of Writing, donc vous trouverez pas mal d'informations là-dessus. Petite chose sympa aussi, c'est qu'il a mis en place un loto. Voilà, on est bon, il y a beaucoup de jeux d'argent, beaucoup de petits jeux, de microtransactions, enfin qui permettent de démontrer justement que les microtransactions sont possibles grâce à iCash. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses dans l'écosystème autour de ça. Mais donc effectivement, il a mis en place un petit loto. Donc si vous souhaitez participer, il faut simplement avoir 10 tokens, 10 Proof of Work tokens. Donc je sais plus combien ils coûtent. Ils doivent coûter voilà 1800 XEC. Donc ça vous rend éligible potentiellement à ce loto qui est tenu toutes les semaines. Donc c'est un loto hebdomadaire. Donc vous voyez, là j'en ai 945, donc je pourrais très bien les diviser pour en avoir 10 sur X wallet. Bon après c'est un peu compliqué à gérer, mais ça augmenterait mes chances, c'est pas interdit. Voilà, c'est quelque chose si ça vous intéresse. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir, quasiment 20 millions de XEC à gagner, quelque chose comme ça. Donc voilà, il explique un petit peu le fonctionnement. Il se base sur le Unix timestamp pour trouver le vainqueur, c'est-à-dire sur la transaction en fait qui va être faite lors de la transaction. Donc, il vous explique tout ça. Traduisez la page avec Google Trad si vous n'êtes pas anglophone, et c'est assez simple. Autre fonctionnalité dont il parle justement là, bon là c'est encore un petit jeu d'argent, mais c'est pour montrer encore une fois le côté microtransaction, c'est Blitz Chips. Donc là c'est un petit peu comme un petit casino en ligne, hein, comme une machine à sous, hein, si on veut. Donc pour jouer, il faut jouer avec des firmas, donc le stablecoin de eCash, donc qui est adossé à du USDT, USDC. Donc voilà, vous pouvez miser la somme que vous voulez, que ce soit vraiment des toutes petites sommes. Et ensuite, vous mettez un multiplier et voilà, ça vous dit combien de chances vous avez de gagner. Et voilà. Après, à vous de jouer, hein, c'est au choix. Moi, je suis pas trop preneur de jeux d'argent. La crypto, c'est déjà un peu un jeu d'argent en soi, donc j'essaye de modérer mes risques. Mais vous voyez, il y a quand même eu pas mal de paris qui ont été faits, quasiment 44 000. Euh, Après, bon, voilà, c'est transparent. Vous voyez que là, la dernière personne qui a joué, bon, elle a joué 1 $, elle a gagné 1 $1, du coup, avec un multiplier par 1, sachant que vous perdez pas réellement. Alors oui, vous perdez votre firma, votre stablecoin, mais en contrepartie, en fait, sur cette plateforme, vous gagnez un blitz, enfin du blitz à hauteur de ce que vous pariez. Donc c'est un jeton de loyauté, et en fait, plus vous en avez, plus d'un côté ça vient compenser, ça vient augmenter vos chances de gagner. Voilà, donc voilà, même si vous perdez d'un côté, vous gagnez du blitz, que vous pouvez aussi aller revendre, hein, sur Agora, comme je vous ai montré la dernière fois, ou en acheter si vous voulez. Je vois pas trop l'intérêt, mais potentiellement le fait d'en avoir plus, voilà, ça augmente aussi vos chances de gagner, quoi. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, tout est inscrit là. Vous pouvez découvrir un petit peu le fonctionnement et tester le truc si ça vous dit, quoi. Euh, oui, aussi, petit point, donc effectivement, pour ce token, comme pour tous les autres tokens, hein, c'est vrai qu'il y a plein de tokens qui existent à l'heure actuelle, tous clairement ont pas forcément de la valeur, mais certains permettent aussi de recevoir des airdrops plus ou moins régulièrement. Donc là, moi je sais que j'en ai reçu j'ai reçu un airdrop pour celui-ci de l'équivalent de 800 XEC. Bon, ça vaut rien, hein. Mais c'était 800 XEC par portefeuille détenant au moins 10 tokens. Donc, sachant que j'ai plusieurs portefeuilles avec 10 tokens, j'ai reçu plusieurs fois 800 XEC. Donc, après, pour les airdrops, effectivement, c'est quelque chose que je vous avais pas dit, mais les airdrops peuvent être faits au prorata ou même montant pour tout le monde, avec le petit logo communiste là, comme vous voyez. Donc bon, ils ont de l'humour. Mais voilà, grosso modo, petit aparté. Autre personne autour de l'écosystème eCash, bon, bien sûr, le fameux, hein, Dedalnix, de son vrai nom Amaury Séchet. Donc, c'est le créateur de eCash, mais c'est aussi le créateur de Bitcoin Cash. Donc, si vous découvrez tout juste la blockchain, effectivement, ça vous parle peut-être pas.
Si vous êtes dans la blockchain depuis et dans les crypto-monnaies depuis un moment, vous connaissez forcément Bitcoin Cash et vous savez que c'est une des 3 premières cryptos qui a été créée. Et donc voilà, c'était par Dedalnix, dit Amaury Séchet, le français. Donc voilà, bon, il est pas forcément très actif sur les réseaux. Il partage des choses, mais c'est pas forcément en rapport avec eCash de temps en temps. Mais voilà, c'est bon de savoir qui c'est. Enfin moi personnellement, j'ai toujours besoin de savoir qui c'est, de comprendre un petit peu la vision du dev derrière. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est lui qu'il faut suivre. Autre personne, autre dev important dans l'écosystème eCash, donc Perk. Donc voilà, lui c'est un des devs principaux clairement de eCash. Il est très actif aussi sur Telegram. Si vous êtes développeur, voilà, il y a de fortes chances qu'il vous réponde sur un des différents groupes Telegram pour répondre à vos questions, ou si vous avez des questions, voilà. Il fait partie des personnes à suivre. Il partage pas mal en rapport avec eCash, donc clairement un des comptes à suivre. eChad, donc là on est plus sur un compte ambassadeur qui voilà partage aussi beaucoup de nouvelles, de visuels, qui relaie des informations et voilà, c'est un des comptes à suivre si vous souhaitez en savoir plus sur eCash pour voir du contenu, voir éventuellement des extraits des conférences qui ont été faites ou des explications sur l'avancement de certains projets. Clairement, c'est un des gars à suivre. Bites of Man, lui aussi, clairement un des patrons, si on veut dire, créateur de Cashtab, donc clairement aussi un des gars à suivre. Il intervient régulièrement sur Telegram pour répondre à des questions ou aider des développeurs qui souhaitent intégrer eCash ou créer un projet autour de eCash. Donc pareil, hein, voilà vraiment une des personnes à suivre. Bon, je peux vous montrer son compte en soi, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, mais voilà, une des personnes derrière eCash qui est très compétente et qui a une vision, tout simplement. Autre personne, Tobias Ruck, donc développeur aussi, pas forcément affilié à eCash, mais il intervient régulièrement malgré tout. Il a différents projets à côté qui intègrent aussi eCash, mais voilà, c'est une des personnes derrière, clairement. Si vous voulez mettre un petit des visages sur le projet, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu. Anthony Zeger, donc encore un des entre guillemets patrons, hein, qui lui aussi fait partie de Bitcoin ABC avec Dedalnix, avec Perk, je crois, avec Bytes of Men aussi, je crois, pas Tobias Ruck. Mais voilà, donc ça c'est des personnes qui intègrent, qui sont souvent aussi sur Telegram. Qui interviennent régulièrement sur Telegram, avec qui vous pouvez échanger assez facilement, qui répondent à vos questions. Donc voilà, c'est cool. Même si vous y connaissez pas beaucoup en développement, voilà, c'est bien de s'y intéresser. Il faut pas hésiter à aller les voir, à les poser des questions en public, toujours en public, parce que sachez qu'il y a quand même beaucoup d'usurpateurs, de personnes qui essayent de copier leur profil pour vous soutirer d'exec ou de l'argent ou quoi que ce soit, hein. Donc c'est un peu la rançon du succès, même si le projet, si on regarde les graphiques où son prix est un peu sous-coté, sous-évalué, il attire beaucoup de scammers. Donc j'ai envie de dire que c'est aussi une preuve de son potentiel, ou de son potentiel futur. Donc voilà, parlez toujours en public sur Telegram et vous verrez que les vraies personnes, les vrais comptes viendront vous parler, sont certifiés, et attendez d'avoir la confirmation de plusieurs personnes avant d'aller en message privé, mais c'est eux qui initieront la chose, mais de manière publique dans un premier temps. Amatak, un autre dev qui lui, je crois, est financé par le GNC. Donc on en avait parlé dans une précédente vidéo. Le GNC, c'est le Global Network Council. Donc c'est
C'est un peu, pour certains projets, ils appellent ça le lab, d'autres la fondation. C'est un peu ce qui finance, des projets annexes sur la blockchain. Donc, lui, il travaille, sur, freeexec.com, donc c'est une plateforme, pareil pour, si vous souhaitez récupérer quelques execs, facilement, il y a cette plateforme-là, c'est un faucet pour les plus anciens qui ont connu le Bitcoin Faucet. Donc, c'était un site qui distribuait gratuitement des bitcoins au tout départ. Voilà, ça paraît fou aujourd'hui de se dire qu'on pouvait avoir des bitcoins gratuitement, mais c'est le même principe. Ça distribue des execs gratuitement, et je crois il y a pas mal de mini-jeux qui vont être lancés d'ici peu, donc pour justement récupérer des execs assez facilement. C'est aussi lui qui gère sur Telegram le groupe eCash Play, donc qui est un groupe qui regroupe différents petits jeux qui permettent de gagner quotidiennement des execs également. Voilà, donc ça c'est pour intégrer, faire adopter un petit peu la techno à différentes personnes. Il a travaillé aussi, ouais, sur ce petit projet annexe là, un ePost. Donc ça c'est en fait un petit logiciel d'interface pour des commerçants, si on veut dire, comme une caisse enregistreuse si vous voulez, mais pour facturer en dollars ou en e-cash. Donc c'est pour montrer un petit peu le potentiel que peut avoir e-cash. Euh, voilà, donc pas hésiter à suivre. C'est vrai que si vous souhaitez, si vous êtes dev, que vous souhaitez voir un petit peu ce qui se construit, ce qui est possible de faire, c'est des personnes à suivre. Euh, voilà, voilà. Oui, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'était donc ça, effectivement, le trilemme de la blockchain, puisque c'est vrai que c'est souvent reproché à iCash de ne pas faire de communication, de pas faire de marketing, de pas faire entrer des gros business angels, venture capitalistes avec des millions de dollars ou je ne sais quoi. Euh, Puisque tout simplement en fait voilà, ils souhaitent comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, se concentrer sur les infrastructures, créer des infrastructures qui soient solides, qui soient scalables, qui soient sécurisées, et donc faire les choses de manière organique, pas brûler les étapes, pas faire de la com comme n'importe quel meme coin ou shitcoin, et que les gens se fassent avoir par un pump and dump, comme on dit dans le milieu. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cet objectif de répondre justement au trilemme de la blockchain. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le sujet. Vous comprendrez, je pense, beaucoup mieux la vision de eCash et ce qu'il cherche à accomplir. Donc, grosso modo, pour faire très simple, voilà, le trilemme de la blockchain, ça fait référence à trois aspects critiques de la technologie blockchain qui sont la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. Donc, dans beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de blockchain plutôt, euh, il y a souvent un des éléments qui va être sacrifié au profit des deux autres. Vous allez avoir de la sécurité, de la scalabilité, mais pas de décentralisation, ou de la scalabilité, de la décentralisation, mais pas de sécurité, et ainsi de suite. Et vraiment, l'objectif sur eCash, c'est vraiment de répondre à ce trilemme, et ça explique un petit peu que ce projet qui a quand même plus de 4 ans, je crois, soit encore un petit peu sous les radars, sous-coté, sous-évalué à mon sens. C'est que tout simplement, voilà, ils sont pas en train de faire du bullshit marketing à vendre un truc qui n'existe pas, mais ils se concentrent tout simplement à leur rythme et avec leurs moyens à développer, à répondre à cette problématique-là avec une vision vraiment long terme. Voilà, donc je vous invite à creuser le sujet, et à creuser le sujet sur les autres éventuellement blockchains que vous utilisez, si vous en utilisez. Mais c'est super intéressant, et c'est vrai que ça fait voir les choses sous un autre angle. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse apprécier les comptes, les suivre, et puis me dire ce que vous en pensez en commentaire, liker, follower, et puis si vous voulez envoyer un petit tips avec quelques e-cash, vous trouverez mon adresse dans la description de cette vidéo. En attendant la prochaine. Allez, salut!